Bah, coucou Myriam, Coucou Angela. comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien, très fraîchement ce jour. Ouais, il fait froid en ce moment. C'est un peu Ouais, nouveau. Je vois un ceci beau froid. froid revigorant. Bah oui, non, mais après, bon, la météo des fois est comme ça et c'est peut-être pas pour notre mal au final, hein. Moi, j'aime le froid aussi de temps en temps parce que ça permet de cocooner, de s'intérioriser. On est en mode marmotte, quoi. Et c'est bien aussi, ça fait partie aussi de l'invitation de l'hiver, hein, de la Bah saison oui, d'hiver, bah oui, oui, de réussir un peu à se reposer et à se laisser aller, hein, à ralentir, hein, à ralentir. à ralentir, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous partager en particulier aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui partager l'importance de se relier au vivant en soi et tout autour de soi. Comme on est dans une société voilà, qui va de plus en plus vite, où tout s'accélère, où les modes de vie sont complètement décalés, en mode accéléré, etc., c'est, on vit plus dans des réalités virtuelles que dans des réalités. Euh, c'est important de retrouver cet équilibre, hein, cette espèce de retour hein, justement au vivant en soi et tout autour de soi, qu'on a tendance à complètement oublier dans cette réalité virtuelle, dans cette toile du web. Et c'est comme si, ben, à force, on vit quelque part dans une réalité qui n'est plus la réalité. Mm. Et donc, se relier au vivant en soi et autour de soi, ben, ça permet de se réaligner à la réalité, dans l'ici maintenant, Mm. de ralentir. Tu vois, parce que finalement, ralentir, ça, c'est super important. Quand on ralentit, ça ralentit aussi au niveau de l'esprit. Plus Mm. on est en mode accéléré, dans le rush, et plus bah, c'est en mode accéléré aussi au niveau de l'esprit, du mental, des pensées, du process. Et donc, le fait de juste ralentir, pause, un temps d'arrêt, ralentir, et puis se reconnecter à soi, ben, ça apaise le mental, Mhm. ça apaise l'esprit, ça apaise les émotions, ça apaise le cœur. Et c'est comme si on faisait quelque part une espèce de reset, tu vois, de retour, de retour à soi. Et quand je dis retour à soi, on n'est pas séparé de la nature. Le vivant en soi n'est pas séparé du vivant autour de nous. Mais Mm. c'est en nous reconnectant au vivant en nous qu'on se reconnecte au vivant aussi autour de soi, notamment de la nature et de tout ce qui constitue la nature, de tout ce qui constitue cet univers, de tout ce qui constitue tout ce qui est vivant autour de nous. Mais pour pouvoir ressentir ce vivant autour de nous, eh ben, on doit être aussi dans cette sensibilité face au vivant en nous. Et Mm. comment ressentir le vivant en nous si on est toujours dans le mode accéléré, dans le mode course, rush, à toujours vouloir Courir. devenir, atteindre, avoir. Et finalement, bah, on fait quoi du moment présent? Mm. Mais c'est très intéressant que tu parles de ça parce qu'on en parlait justement hier. C'est que je trouve que l'année 2026 bah, invite justement à ce retour à soi et comme tu disais, à se reconnecter aussi aux autres. Du coup, je trouve une sorte d'humanité beaucoup plus puissante qu'avant où les liens sont désormais importants. Avant, on était Hmm, plus, c'était plus loin, c'était loin les liens. Tu vois ce que je veux dire? On mhm, en était un peu hmm, effacés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est par rapport aux événements assez récemment qu'il y a eu, où il y a un besoin de entraide, d'être ensemble, de fraternité. Qu'est-ce que tu mhm. pourrais dire par rapport à ça? Parce que c'est vraiment moi quelque chose que je ressens en tout cas. Bien sûr, je comprends tout à fait ce que tu dis. Tu n'es pas la seule à le ressentir.
nous sommes nombreux à le ressentir et moi aussi, personnellement, je ressens très fortement cette invitation au lien, au collectif, à la fraternité, à la communauté. C'est pas seulement par rapport aux événements actuels, mais c'est aussi par rapport à ce changement de paradigme que nous sommes en train de vivre et qui nous invite justement à cet esprit de fraternité. Parce que finalement, l'autre n'est autre que nous-mêmes. Quand on voit l'autre souffrir, c'est pas l'autre qui souffre, c'est nous-mêmes qui souffrons aussi, parce que nous ne sommes pas séparés des autres finalement. Mm. Et ce que j'aimerais rajouter à cela, c'est que nous ne pouvons pas entrer en lien avec l'autre si nous n'entrons pas tout d'abord en lien avec soi, avec nous-mêmes. Et qu'il y a une nuance très subtile, c'est que euh, c'est pas dans cette, on va dire, dans ce lien compulsif à l'autre pour se Mhm. perdre et Mhm. par peur de sa propre solitude, son propre isolement. Et donc on va aller comme une bouée de sauvetage vers l'autre. Non, il s'agit d'un lien en conscience, éclairé, et qui à partir de cette ouverture en soi, de ce lien avec soi-même. Et si on veut véritablement entrer en lien avec l'autre, hein, qui est finalement nous-mêmes, eh ben, il faut déjà établir cette connexion avec soi-même. C'est vraiment une Ouais, connexion. On branche le câble, quoi, tu vois, c'est ça. Si on prend le jargon technologique actuel, c'est la connexion. On branche le câble est débranché et hop, on le rebranche pour rétablir la connexion. Et une fois qu'on rétablit cette connexion avec nous-mêmes, alors on est véritablement avec l'autre. mais Tu vois? c'est excellent que tu dis ça parce que par rapport à ce que j'ai vécu, ça, c'est vrai que ça résume bien, tu vois, le fait de, bah, comme tu dis, de se reconnecter à soi et d'avoir des relations saines avec nous-mêmes et du coup avec les autres. Bien sûr, bien sûr. Parce que la relation avec l'autre, finalement, quand je dis l'autre, ça inclut aussi le monde, l'entourage, le tout qui nous entoure. C'est aussi le reflet de la santé de la relation avec nous-mêmes. Tu vois? Mm. Et plus on va avoir une relation avec nous-mêmes hmm, discordante, conflictuelle, qui n'est pas harmonieuse, et plus ça va se traduire dans notre relation à l'autre, dans notre relation au monde. Mm. Tu vois? Mais en fait, quand on se rend compte de ce type de relation avec l'autre, il faut pas remettre en question l'autre, il faut se remettre en question soi. Mm. C'est ce qu'on apprend à faire d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est en fait, c'est vraiment ramener toujours. Moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est une évidence. Ça fait partie de ma vision globale. C'est que tout ne parle que de soi. Tout ce qui nous touche ne fait qu'appuyer sur les boutons enclencheurs de ce qui résonne en nous. Tu vois, ce n'est plus l'autre, hein. Ce n'est plus la situation, l'événement qui est en porte-à-faux. D'ailleurs, rien n'est en porte-à-faux en réalité, mais je veux dire, on n'est plus dans le tu qui tue de l'autre, mais plutôt on se retourne, mais avec bienveillance, bien évidemment, pas avec le tu qui tue, hein, le doigt, le doigt qui pointe, qui juge, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et dire, mais non, ça ne parle que de moi. En quoi suis-je en conflit avec moi-même par rapport à cela? En quoi ça me touche? Pourquoi ça résonne en moi? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, c'est toujours, en fait, ça ne parle que de nous, en fait. Ça ne parle que de nous et de rien d'autre que de nous. Et à partir du moment où on comprend cela, eh bien, on arrête de jeter le blâme sur l'autre. Et d'ailleurs, il n'est pas question de jeter le blâme ni sur l'autre, ni sur nous-mêmes, hein, sur quiconque. C'est pas une question de blâme, mais juste une question de prendre sa responsabilité en termes de réponse face à la vie et de ne plus jouer ce rôle de victime, tu vois. Et pour cela, je pense que on est vraiment invité à justement à cette reconnexion à soi, à ce lien avec le vivant soi au travers de la méditation, de la contemplation intérieure, tu vois. Parce que pour voir en soi aussi, pour voir en soi, pour, euh, pour prendre conscience de ce qui se passe en soi, des sensations, des sentiments, des émotions,
pour ressentir son cœur, son rythme cardiaque, pour ressentir quand c'est en désaccord, quand ça grésille, quand, quand ça demande de l'attention, de l'écoute. Parce que une fois qu'on est dans cette écoute intérieure et qu'on prend la responsabilité de sa vie en termes de réponse, eh bien, on entre en lien avec l'autre différemment, complètement différemment, plus en conscience. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Et justement, quelles questions pourrait-on se poser afin de savoir si nous sommes vraiment alignés avec nous-mêmes et que justement, on n'est pas en train de rejeter la faute sur l'autre, tu vois? Est-ce qu'on est vraiment bien à notre place? Quelles questions clés pourrait-on justement avoir afin de déclencher cette prise de conscience ou non? Tu veux dire, quelles questions on pourrait se poser pour nous réaligner par rapport euh, ce qui est vraiment clair et évident pour moi, c'est que l'état d'être intérieur est un baromètre. Et pour être sensible à ce baromètre et détecter les signaux de ce baromètre, il faut justement avoir cette relation avec soi, cette connexion avec soi, avec le vivant en soi, les sentiments, les émotions, tout ce qui vibre, tout ce qui est énergétiquement vivant en soi. D'accord? Et à partir de là, on peut être apte à détecter les grésillements. À partir de notre état d'être, quand ça grésille, on le sent. Et en fait, juste se poser des questions, par exemple une question pour nous réaligner, Mm. bah, qu'est-ce qui entre en résonance avec moi, qui fait que ça grésille? En quoi, en quoi je ne suis pas alignée avec ma vérité profonde? Quel masque je suis en train de jouer? Quel rôle? Ou quel rôle est en train d'être démantelé par l'autre et ça ne me plaît pas, Mhm. Ça, c'est bien ça. tu vois? Parce que Mhm. finalement, l'autre va te projeter une image de toi qui ne va pas correspondre à l'image que toi, tu as de toi et ça va grésiller intérieurement. Et ça peut créer un conflit. Un conflit du genre, pas un conflit bagarre, mais un conflit du genre ressentiment par rapport à la personne. Ah non, je l'aime pas, ah non, tu vois, c'est vrai. Des sentiments, des ressentiments, quelque chose de pas très positif envers la personne, alors que la personne n'a rien fait, c'est juste qu'elle t'a renvoyé une image qui ne correspond pas à l'image que toi tu as de toi, qui ne te plaît pas en fait, tu vois. Donc, faut être suffisamment Mm. connecté à soi pour pouvoir vraiment détecter déjà cet état du baromètre intérieur qui grésille. Mais c'est trop bien. On va parler de mon cas, comme ça on va mettre dans le... Et tu vas pouvoir rebondir dessus vu que tu me connais bien aujourd'hui. J'ai été du coup face à une grande insécurité avec un garçon. Et c'est vrai que du coup, bah, toutes ces insécurités auxquelles j'ai peur, boum, 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 elles sont venues à moi. Et du coup, quand tu as été avec moi, j'ai vraiment réussi à me dire, ouais, en fait, mais en fait, ce sont mes insécurités qui parlent plus que l'autre au final. Donc l'autre vient juste me rappeler que j'avais ça en moi. C'est juste que j'avais oublié et que j'avais pas challengé en fait tout ça, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec toi sur ça, ça m'a vraiment permis de capter que si je travaille pas sur ça, déjà avec moi-même, je pourrais pas en fait avoir une relation saine. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me parle et je trouve ça bien de mettre du contexte pour que les gens ils puissent un petit peu bah, effectivement se comprendre de quoi on parle et parce que c'est hyper important ce que tu dis, il faut vraiment c'est vraiment très très important. C'est ça. Il faut juste se dire qu'à chaque fois qu'on réagit, c'est qu'il y a quelque chose qui entre en résonance avec nous, avec notre corps de souffrance, avec nos blessures du passé, avec notre insécurité, parce que finalement, notre insécurité, elle est illusoire, elle provient du passé, de l'enfance.
aujourd'hui, dans le présent, elle n'a pas lieu d'être. C'est vraiment une insécurité émotionnelle, tu vois, et qui est en lien direct avec nos blessures du passé dans l'enfance. Et la plupart des cas, dans le présent, elle n'a plus lieu d'être, mais on continue de porter ce bagage du passé, tu vois. Et justement, dans une relation, et c'est ça qui est merveilleux dans une relation de couple, justement, l'autre est le reflet miroir, tu vois. Et en fait, l'autre va juste euh, être l'élément déclencheur de tes blessures, justement, de ce sur quoi tu dois travailler. C'est ce que tu as compris toi-même. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est en fait toi et tes réactions et tes blessures qui ne sont pas encore pensées et qui ont été réactivées par l'autre. Hmm. Tu vois? Donc, ça veut dire que quelque part, c'est une invitation, bien sûr, à prendre conscience de cela, mais aussi à lâcher prise avec son attachement. Parce que finalement, c'est ça qui fait que les blessures perdurent. Parce que les blessures, finalement, elles ont leur histoire dans le passé. Elles n'ont plus leur histoire dans le présent. Tu vois? Mais on continue de nous les trimballer dans le présent. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement. C'est très difficile à accepter parce qu'on peut se dire, waouh, comment peut-on être attaché à nos blessures, à quelque chose qui ne nous fait pas du bien, quelque chose qui voilà, qui nous dessert? Eh ben oui, c'est ça justement la dichotomie de, de l'univers, hein, dans ce jeu intérieur émotionnel de blessures et autres, c'est que on s'attache aussi à ce qui ne nous est pas ressource et on a du mal, vraiment du mal à lâcher prise avec ça. Tu vois, donc c'est vraiment, quand on est dans, comme ce que tu as vécu avec ton compagnon, justement, c'est une invitation à être vraiment dans cette conscience que finalement tout ce que te touche, tout ce qui te touche ne parle que de toi, que lui n'a rien à voir, il n'a rien à faire avec tout cela, si ce n'est être l'élément déclencheur, l'élément de la providence qui te l'a mis sur ton chemin pour justement pouvoir réactiver ces blessures de sorte à ce que tu puisses y travailler et prendre conscience ici maintenant que tes blessures n'ont plus lieu d'être, que ton insécurité émotionnelle du passé n'a plus lieu d'être, que dans le présent ici maintenant, elle n'a plus lieu d'être. Elle a eu lieu d'être, mais qu'aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être et que Hmm. peut-être il est temps de lui faire son adieu, Hmm. dire merci. Tu m'as beaucoup servi jusqu'à présent. C'est un mécanisme de sécurité pour pouvoir, voilà, hein, survivre. Mais là, tu n'as plus besoin de survivre, tu as besoin de vivre pleinement. Parce que c'est ça. C'est vraiment passer de la survie à la vie. Arrêter de survivre. Et quand on est dans les blessures du passé, quand on est dans les attachements, les résistances, les peurs, etc., on est dans la survie. On est en mode survie. Tu vois, on est complètement en mode survie. On ne vit pas quand on est en mode survie. Et quand on prend conscience tout simplement de ces mécanismes de survie, eh bien, ça lâche prise, Et tu du coup, vois. ouais, ça veut dire que inconsciemment, on va vers des gens pour nous remettre en fait, enfin pour nous guérir en fait, enfin vraiment pour nous. Ok. En fait, c'est que selon ton corps de souffrance, tu vas attirer certaines fréquences. OK? Donc, plus tu vas être dans la blessure, dans, dans la nécessité d'auto-guérison, et plus tu vas rencontrer des personnes, que ce soit d'ailleurs sur le plan amoureux ou amical, et plus tu vas rencontrer, ou autre, professionnel, et plus tu vas rencontrer des personnes qui vont résonner selon ta fréquence, et donc qui vont te permettre, au travers de cette résonance, de travailler sur ton corps de souffrance. Donc ton corps de souffrance, l'ego, les blessures, enfin, voilà, tout ce qui fait grésiller ton état d'être intérieur par rapport à ton enfance. Hmm. Tu captes? Ouais, Donc, tant que ouais, tu seras c'est intéressant. toujours dans ce chemin d'auto-guérison, tu vois, en fonction de ton corps de souffrance, tu vas attirer les gens. Et plus tu vas guérir, on va dire, parce que finalement, voilà, c'est quoi la guérison? Finalement, c'est tout simplement de passer de la peur à l'amour, de la blessure à de la blessure de la survie à la vie pleinement et une vie pleine et complète, tu vois, malgré tout le package du passé.
Tu vois? Donc, plus tu vas guérir, tu vas t'auto-guérir au travers de toutes ces rencontres, tout ce travail intérieur que tu fais, plus ta fréquence va changer, ton taux vibratoire va changer, et plus tu vas attirer des gens qui seront à ta fréquence. Tu auras moins besoin de cette guérison et donc tu auras moins besoin de rencontrer ce type de personnes. Tu captes? Et tant que tu rencontres ce type de personnes, ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui doivent être guéries. Mm. Donc, tu vois, quand tu vis ce genre de situation avec ton compagnon, merci, sois le disciple de la vie et dire merci, même si ça paraît un petit peu invraisemblable de dire merci dans une situation où l'on souffre. Ben oui, parce qu'on est le disciple de la vie, on est le disciple de cette personne qui appuie sur le bouton justement pour Ouais. enclencher le process. Ouais, c'est beau et en même temps, c'est très vrai. Et c'est vrai que c'est très dur, en tout cas bah, pour notre ego, C'est de ça. se dire, ah ben non, c'est moi en fait c'est le problème. Genre, on est toujours là à dire, Mais non, c'est non, mais ça, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et puis du coup, tu vois, c'est ego, la vérité, et tu sais plus, tu vois. mais c'est ça, tu l'as capté maintenant. Le problème, c'est pas l'autre, c'est nous. C'est nous qui créons nos problèmes. Et c'est ça, mais c'est génial, c'est magnifique. Est-ce que tu t'imagines waouh, de la libération de prendre conscience là? Parce que si c'est l'autre, eh ben, la clé de la guérison, elle va être dans les mains de l'autre. T'imagines? Or, quand on se dit que non, c'est nous, eh ben, on devient responsable. Et c'est nous qui avons la possibilité de nous auto-guérir quelque part. Tu vois? C'est nous qui retrouvons cette, cette, parce que finalement, moi, je pense très sincèrement de tout mon être, de tous les tréfonds de mon être, qu'on a tous cette capacité d'auto-guérison. Et que les autres sont comme des espèces voilà, quelque part des familles d'âmes, des sœurs d'âmes, des frères d'âmes qu'on rencontre pour justement nous aider dans ce processus d'auto-guérison, tu vois. Mais que C'est quelque sûr. part, c'est nous qui nous guérissons, c'est nous qui avons cette faculté, c'est nous qui avons ce magnétisme à l'intérieur, tu vois. Mm. Ouais, carrément. Et je trouve que justement 2026 invite vraiment à ça, à se réaligner, à pardonner Exactement. pour créer des liens qui sont beaucoup plus sains et ouais, je pense que ça invite ça vraiment à se recentrer sur nous et ça fait du bien d'être autonome d'ailleurs. Et tu l'as dit aussi d'être responsable. Ça fait du bien d'être Hmm, responsable de ta vie, vraiment. Je trouve que ça libère d'un poids de se dire, mais en fait, tout vient de moi. c'est ça. Ça enlève un poids de se dire, mais du coup, j'ai rien à comprendre. Si c'est juste moi, Hmm, tu sais, on veut toujours trouver la vérité ailleurs. En fait, il n'y a pas de vérité hmm, ailleurs. Et ça, ouais, ça enlève un poids, ça soulage. Tu te dis, bah, en fait, c'est accessible. Enfin, en fait, c'est là. La clé est juste ça. La clé est entre tes mains. Mm, La clé est entre tes mains. Et tu mets pas les clés de ta guérison, de ton bonheur, dans les mains de quiconque ou de quelque objet ou de quelque situation. mm. Tu Mais captes? ça, c'est très C'est riche. Ouais, ça. c'est riche. C'est Mm, puissant et libérateur. Les clés sont entre nos mains mm. et c'est à nous d'ouvrir ou de maintenir la porte fermée. Le choix est nôtre dans ce sens. Et c'est comme si, tu vois, tu récupérais au final ton énergie, ta divinité, et tu te sentais vraiment toi. Et merci. Franchement, merci. Et j'ai une phrase là, c'est Dieu, fais-moi grandir dans ton amour. Donc tout ce qui se passe, c'est juste pour faire grandir l'amour en toi, tu vois. Et ça, dès que je C'est la vois, ça. cette phrase, ça me rappelle que tout C'est ce qui ça. se passe, c'est juste ça. C'est ça. Tu sais ce dont j'ai pris conscience aussi, euh, c'est que ce que tu dis, c'est tellement vrai, ça résonne tellement dans les tréfonds de mon être. Parce que c'est ça finalement, c'est incarner l'amour que nous sommes dans la matière, incarner l'amour que nous sommes dans notre essence divine lumineuse, hein, dans notre essence cosmique, énergétique, de conscience suprême, dans la matière. Et, et l'amour, c'est quoi? C'est la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est l'amour. Il n'y a pas de séparation entre l'amour et la lumière. Et ce dont j'ai pris conscience, c'est que plus on est, parce que finalement, le contraire de l'amour, c'est quoi pour toi? La haine. Non.
C'est ce que j'ai cru pendant très longtemps. Eh ben, figure-toi que la haine n'est pas le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la peur, Mhm. mon Dieu. Et j'ai découvert effectivement que Mhm. c'était véritablement le contraire de l'amour et que tant que j'étais dans la peur, je n'étais pas dans l'amour. Bien sûr. Tu vois? Et quand tu prends conscience véritablement que, que si tu es dans la peur, tu n'es pas dans l'amour, il y a quelque chose, tu vois, parce que la peur, elle t'empêche de rayonner, elle t'empêche de vibrer, elle t'empêche d'être pleinement ce que tu es véritablement, tu vois. La peur, c'est une énergie qui est très dense, qui est très, euh, qui, 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 qui fait, qui fait baisser ton taux vibratoire, tu vois. Et, et la peur engendre la haine. On croit que le contraire de l'amour, c'est la haine, mais en fait, c'est la peur qui engendre la haine, tu vois. Donc, Mhm. quand on voit, par exemple, actuellement, on sent que le message qui est diffusé, qui est véhiculé, c'est la peur. Euh, Pourquoi, justement? Parce qu'en ayant peur, nous ne sommes pas dans l'amour. Parce que, justement, comme tu disais tout à l'heure, cette espèce de retour à la fraternité, au lien à la communauté, c'est une réponse naturelle et spontanée à justement cette espèce de conditionnement dans la peur actuelle. Et plus on va nous conditionner dans la peur, et plus justement ce message d'ouverture, d'amour, de communauté, de lien, de partage, que finalement l'autre n'est rien d'autre que soi, que nous sommes tous un en essence profonde, mais différents en forme et en expression. Et fort heureusement, tu t'imagines, si on était tous identiques, ce serait bien triste. Ce qui est tellement beau, c'est l'unicité, la singularité, l'originalité de chaque personne, chaque être, chaque arbre, chaque feuille, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque goutte d'eau. Tout ce qui est animé, non animé, qui a sa propre singularité, originalité, et qui est animé de cette conscience, de cette énergie, de cette source divine lumineuse. Même la pierre, même le grain de poussière, tu vois. Donc quand on est dans l'amour, on est vraiment conscient que on fait partie de ce tout et que ce tout est en nous et que nous n'en sommes pas séparés et que rien n'en est séparé. Même ceux qui sont dans la violence, qui font du mal, qui tuent, qui font... Rien n'en est séparé. Rien, tu vois. Et ça, c'est puissant parce que ça te, ça te, ça t'invite véritablement à la compassion. Par exemple, tu vois, la compassion, c'est pas cautionner ce qui se passe, mais Mhm. comprendre Mhm. avec un regard en hauteur, un vol d'aigle, que bah, ce qui se passe, c'est parce que c'est un certain niveau de conscience, tu vois. Et donc, avoir de la compassion par rapport à cela, que c'est OK, ça fait partie de ce qui est. Et c'est ça l'amour. C'est que même si tu le cautionnes pas et que c'est horrible, c'est tout ce que tu veux, bah, c'est. Et ça fait partie du tout tel que c'est dans l'ici maintenant. Et même si ça a l'air complètement difficilement inacceptable, eh bien, c'est. Et le fait, c'est. C'est pas ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait, c'est ce qui est. Et d'adhérer au fait tel que c'est. Et ça, pour moi, c'est l'amour, Oui. la compassion, Oui. tu vois. Et pour cela, il faut vraiment euh, avoir cette reliance, je reviens toujours, hein, cette reliance avec soi-même et avec la nature. Plus on est relié à soi et à la nature, au vivant en soi et au vivant dans la nature, et plus et plus et plus on approche cette vision d'unité, Mhm. d'amour, Mhm. Bah, plus on est dans l'amour déjà de soi, et c'est évident que plus on le sera du coup à l'extérieur. Mais tant bien qu'en nous-mêmes évidemment. il y a des conflits intérieurs, on ne peut pas résoudre ce qui est à l'extérieur. C'est ça. Tout commence par soi, exactement. Exactement. Et l'amour, eh ben, ça consiste aussi à, bah, à accepter ce qui n'est pas acceptable aussi. Bah oui.
tu vois. Et c'est très Ouais. difficile. C'est très, Non, très c'est sûr. difficile, hein. C'est très, Mm. très difficile. Et quand je dis ce qui n'est pas acceptable, c'est en soi et autour de soi, hein. C'est pas Ouais, bien que sûr. l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur. Nos conflits, nos guerres psychologiques, nos désirs controversés, contradictoires, opposés. Parce que, faut pas, je veux dire, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Mm, bien sûr. Voilà, c'est que on sait bien que intérieurement, voilà, il y a une guerre psychologique constante de contradictions et c'est ok, juste voir et mettre de l'ordre dans la fondation intérieure, tu vois. Et pour mettre de l'ordre, c'est important justement, je reviens à nouveau sur cette reliance au vivant en soi et autour de soi. Et il y a des outils qui sont très très simples, très pratico-pratiques. Tu vois, dans cette société où ça court sans cesse, ça s'accélère, on est tout le temps dans, eh bien, juste prendre le temps de s'arrêter, de ralentir, de la méditation très courte. La méditation, c'est pas quelque chose de, c'est juste non, l'ancrage dans ouf, l'ici maintenant, dans la pleine conscience de ce qui est en soi, autour de soi, et juste prendre ce temps de pause où tout se dépose, tu vois, où il n'y a rien à faire, rien à devenir, rien à vouloir, juste être dans l'être ici maintenant. Et quand on est dans cette attitude justement d'observation intérieure, eh bien, ça ralentit le mental. Et quand ça ralentit le mental, on est plus à même de voir justement ces conflits qui sont en soi. Et ces voix contradictoires, ces désirs contradictoires, ces grésillements intérieurs. Et comment on va les solutionner? C'est pas en allant en guerre contre eux, juste en les accueillant, en les, en les, en les observant à partir de cet espace que j'appelle moi la présence, l'espace, en fait, on pourrait dire une conscience, une conscience euh, détachée, relâchée, qui n'est pas sélective, hein, tu vois, contrairement à la conscience ordinaire qui est toujours à juger, à filtrer, à attendre, à censurer. Non, là, c'est vraiment à partir d'un espace qui ne censure pas, qui ne filtre pas, qui ne juge pas. Et en fait, en étant dans cet espace, ça traverse, tu vois. Et quand ça traverse, tu autorises à ces processus de se libérer, tu vois, tout simplement. Et en fait, à chaque fois quand tu es en méditation et que tu es confronté justement à ces processus, juste rester là, dans l'ici maintenant, et les regarder. Mais il faut avoir la force et le courage et l'audace de les confronter, tu vois. Ça, c'est super important, vraiment d'être dans cette présence à soi pour pouvoir accueillir ce qui se passe en soi. Parce que plus tu la pratiques, et plus ça va justement diminuer, tu vois, tous ces conflits en toi. Donc ça, c'est vraiment pour moi une étape qui est essentielle, apprendre à ralentir, se poser, laisser le tout se déposer, respirer, méditer, tu vois. Et se Mm. connecter au soi aussi, voilà, tout bêtement, mettre la main sur le cœur, sentir son cœur qui bat, c'est le vivant en soi. Sentir le ventre qui gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire, c'est le vivant en soi. On sent ses organes à l'intérieur, on sent cette partie vivante, cette énergie vraiment vivante. Le souffle, comme une vague de l'océan qui vient et qui va dans l'océan de l'être, et on le sent vibratoirement, on sent les sensations. Et là, c'est se reconnecter au vivant en soi, tu vois. À l'extérieur, on pourrait justement, ben, je ne sais pas, prendre conscience de toutes les odeurs, hein, des fleurs, des arbres, de la pluie, de l'humus, enfin toutes ces odeurs, et pas seulement prendre conscience des odeurs, mais du nez aussi, qui nous permet cet odorat. Quand on prend conscience des odeurs, on oublie notre nez, mais prendre conscience du nez qui nous permet justement l'odorat, prendre conscience de tout ce qu'on voit, mais vraiment dans cet arrêt, cette pause, pas de manière, c'est-à-dire vraiment, il faut prendre le temps avec attention, avec vigilance, avec amour, et voir le ciel, les nuages, la mer, la montagne, le parc, si on habite dans la ville, par exemple, tout ce qui est, voilà, tout ce qui s'offre à nous en abondance et prendre conscience aussi de nos yeux qui nous permettent la vision. Sans nos yeux, on ne verrait rien du tout. Tu vois? On focus trop sur ce qui est vu et pas vraiment sur bah, ce qui nous permet de voir aussi. C'est grâce à nos yeux, merci, le vivant, nous, tu vois? C'est ça, quoi. Aussi, tout ce que tu écoutes, hein, le son de la brise, le son des vagues, le son des moucherons, des mouches, des abeilles, le son, enfin tout a un son, toutes les vibrations, le son de, enfin là, tout ce qui
émet un son de manière grossière ou subtile et prendre conscience aussi des oreilles qui te permettent cette audition, tu vois. Prendre conscience aussi du toucher, quand tu touches l'eau, par exemple, l'élément eau, tu vois, et tu sens que, ben voilà, tu sens ta peau. Quand on touche les choses, on n'a pas conscience de la peau, des sensations sur la peau. Et pour moi, c'est ça, se reconnecter, tu vois, au vivant. C'est prendre conscience non seulement du vivant à l'extérieur, autour de nous, mais aussi en connexion avec nous, avec la peau, la sensation de toucher, tu vois, c'est merveilleux, c'est magique. Et quand on se baigne dans l'eau, sentir l'élément eau, sentir cette communion, cette fusion, ou quand on sent le vent, la brise et sentir jouer sur les cheveux, ou quand on sent le soleil sur le visage, on se sent nourri avec l'énergie feu, avec l'énergie air, avec l'élément espace, avec l'élément eau, avec l'élément terre. Tout ça, c'est la connexion vivant autour de nous, mais aussi en nous, au travers des organes de nos sens, tu vois. Et en fait, c'est apprendre vraiment à s'ouvrir à cette abondance et se nourrir à cette nourriture tellurique et céleste qui nous est offerte en abondance qui est gratuite, totalement gratuite et qui ne demande que de l'attention, tu vois. Et surtout, euh, voilà, tout cela, c'est pour apprendre à réapprendre à voir le sacré au cœur du profane dans notre vie de tous les jours. Le sacré, il n'est pas dans une dimension ailleurs, dans le ciel, hein. Non, C'est nous. tout autour de nous, Mm. en nous et tout autour de nous. Et c'est aussi réapprendre à voir l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Mm. Tu vois. Parce que quand on se rend compte de la beauté, de la douceur, de tout ce qu'on voit, tout ce avec quoi on entre en contact, en connexion, alors il y a une autre dimension qui s'invite, Mm. qui Mm. se place dans la vision, dans l'expérience, dans l'être, en sachant que les trois ne sont pas séparés, que c'est un, tu vois. Et c'est ça, selon ma vision, justement, l'importance de se reconnecter au vivant en soi et autour de soi, c'est aussi pour mieux se reconnecter à l'autre, mais aussi pour voir la magie de la vie qui est à l'œuvre à chaque instant, qui opère à chaque instant. Et que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau planétaire, hein, on a tendance à focaliser sur la lourdeur, sur le négatif. Il faut pas oublier justement cette magie de la vie qui est toujours à l'œuvre, cette beauté, cette douceur, ce bonheur, ce miracle, cette grâce d'être dans l'ici maintenant et de pouvoir justement expérimenter ce lien avec soi, avec le vivant en soi, avec le vivant tout autour de soi, dans la communion avec la nature, avec les éléments, avec le règne minéral, végétal, animal, avec les êtres, et de ne pas oublier que bah, être en vie, c'est un miracle, et honorer ce miracle. Merci en tout cas pour tous ces rappels. Ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien pour cette nouvelle année qui commence de revenir justement à l'essentiel qui est à nous. Donc cette vidéo, elle est vraiment c'est une très belle vidéo à regarder maintenant, début d'année, pour entamer en tout cas les prochains mois sur des bases beaucoup plus saines. Donc merci Myriam. Il faut rappeler aussi que c'est complètement gratuit. C'est juste un peu d'attention, c'est tout. Au lieu d'avoir C'est vrai. l'attention tout le temps sur l'iPad, sur l'ordinateur, sur la toile du web, voilà. Sortez la tête. Levez On la tête regarde du autre guidon. chose. Et je pense que c'est vraiment une invitation, c'est essentiel. C'est vraiment, et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, bon, bah voilà, ça va résonner ou pas avec certaines personnes, c'est OK. En tout cas, c'est comme ça que ça résonne en moi et c'est ce que je tenais vraiment des tréfonds de mon être à partager de manière spontanée, naturelle. Merci. C'est toujours un cadeau. Merci à toi, Angela, pour être le réceptacle de ce partage. Avec plaisir.